Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le journal de pouce du mois d'octobre. Et oui, on est déjà au mois de novembre, le temps file à la vitesse de l'éclair. Le mois prochain c'est Noël, moi j'en reviens pas, je me vois encore à Noël dernier. Donc on va parler cheveux et on va parler cheveux du mois d'octobre. Et là on voit que mes cheveux rentrent dans l'hiver, mes pointes commencent à être sèches, mais je ne veux pas couper tout de suite. Quitte à les abîmer, autant finir de les abîmer dans l'hiver et couper un peu plus tard. De toute façon, vu qu'on est en hiver, je vais les avoir attachés quasiment tout le temps en chignon, puisque de toute façon pour travailler c'est carrément pas pratique. Donc c'est parti pour le journal de pouce d'octobre. Au mois d'octobre, j'ai fait 7 fois des choses à mes cheveux, en gros 7 masques lavants. Donc ça reste une bonne moyenne, hein. Je vous ai dit, moi généralement je me lave les cheveux entre 6 et 8 fois par mois. Donc voilà, ça fait plus ou moins 1 à 2 fois par semaine, donc c'est tout à fait correct. Je vais sans plus tarder vous dire ce que j'ai fait exactement. Donc durant ce mois d'octobre, j'ai fait 4 co-wash. Donc vous savez, mon lavage aux poudres, donc je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet. La base c'est poudre plus aloe vera, plus après shampoing, bien sûr poudre lavante en partie du moins. Et j'ai fait quelques variantes, donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc la base, toujours mes poudres, toujours de l'aloe vera, ça c'est incontestable. J'ai toujours ajouté un petit peu d'huile, généralement d'huile de piquis. Et j'ai toujours rajouté un tout petit peu de kératine protect parce que je l'ai toujours pas terminé. Alors je vous ai dit des bêtises, ce n'est pas 4 co-wash que j'ai fait au mois d'octobre, mais seulement 3. J'en ai fait un avec l'après-shampoing Mademoiselle Bio, donc kératine végétale. Il est très épais je trouve, ou du moins relativement épais. Il contient pas mal d'ammonium quaternaire et c'est le premier après-shampoing qui m'a fait foirer mon co-wash. Mes cheveux sont ressortis complètement poisseux. C'est la toute première fois que ça m'arrive, alors que j'ai déjà fait au moins je sais pas 10 ou 15 co-wash. Donc là il est bien entamé, je pense qu'il me reste encore pour une fois, je retesterai et de toute façon je ne le rachèterai pas, c'est pas du tout un produit que j'apprécie. J'ai fait un co-wash avec cet après-shampoing I+M, donc c'est celui pour réparer les cheveux, enfin c'est le réparateur, sachant qu'on ne peut pas réparer les cheveux, vous le savez bien sûr. Donc j'avais déjà vu la compo, elle est très bien, elle est parfaite, il marche très bien. J'ai déjà fait 2 co-wash avec je crois, et j'ai usé 2 tiers du flacon, donc clairement avec un flacon de 200 ml je fais que 3 co-wash avec celui-ci. Mais il est très bien, et le dernier je l'ai fait avec l'après-shampoing Eco Cosmétique, qui est très bien, qui a une très bonne composition, qui est vegan, éco-cert, etc. Et je l'aime aussi beaucoup, donc voilà, ces deux là vraiment ça a très bien marché, je les aime beaucoup. Les variantes qu'il y a eu dans mes co-wash, c'est que dans certains j'ai rajouté cette chose. Qu'est-ce que c'est que cette chose, me direz-vous? De la limonade? Non, pas du tout. C'est en fait de l'eau de cuisson du riz. Voilà, ça fait un bout de temps que j'entends parler de l'eau de cuisson du riz. J'avais déjà testé en masque tout seul, tout ça. Et depuis peu, on parle beaucoup d'eau de riz fermentée. J'ai cherché sur internet, les infos sont assez floues. J'ai jamais trouvé 2 infos identiques qui se recoupent. Du coup, j'ai testé à ma sauce un mélange de ce que j'ai trouvé sur internet et j'ai trouvé ça vraiment pas mal du tout. Donc sur internet on trouve pour faire cette eau de riz fermentée qu'il faut soit utiliser l'eau de rinçage du riz, soit l'eau de cuisson. Moi c'était trop tard, j'avais déjà cuit mon riz, donc j'ai pris l'eau de cuisson. Et ensuite ils disent de la faire reposer. Alors il y en a qui la font reposer 24 heures, il y en a qui la font reposer 48 heures, il y en a qui la font reposer plus ou moins. Moi je l'ai fait reposer 48 heures dans son récipient à l'air ambiant. Puis j'avais lu à plusieurs endroits qu'il fallait la faire rebouillir avec des écorces d'orange, de clémentine, enfin d'agrumes. Chose que j'ai faite puisque c'est la saison des clémentines. Donc j'ai fait rebouillir 10 minutes mon eau de riz avec des pelures de clémentine. Donc ça sent divinement bon, la clémentine c'est hyper agréable. Et j'ai filtré et j'ai stocké au frigo. Et sincèrement elle a au moins 3 semaines. Et elle n'a pas tourné, donc j'en mets un peu dans mes masques aux poudres de temps en temps et je trouve ça vraiment très bien, ça adoucit beaucoup les cheveux. Si vous voulez une vidéo sur le sujet, j'essaierai de vous en faire une, mais étant donné que c'est flou et qu'il n'y a pas de recette, enfin je veux dire c'est un peu de l'expérimentation, j'ose pas trop vous dire des choses qui sont peut-être fausses. L'autre variante c'est que j'ai parfois ajouté du miel, donc ça bah, le miel vous savez j'adore en mettre dans mes masques et quand j'y pense j'en mettais une cuillère à soupe. Et l'autre variante c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est
tout simplement de la farine de pois chiche. Pourquoi est-elle conditionnée dans des sacs Ikea? Parce que mon sachet s'était explosé, du coup j'ai dû la stocker dans un autre contenant et j'avais plus de bocaux. Donc elle est dans un sac Ikea, c'est de la farine de pois chiche et depuis le temps qu'Alice Boucher parlait du lavage à la farine de pois chiche, j'avais très envie d'essayer et je me suis dit pourquoi pas en rajouter dans mes masques, ça lavera peut-être un peu mieux mes cheveux. J'en mets pas beaucoup, j'en mets comme une cuillère à soupe par exemple et je trouve que bah, ça marche plutôt bien. Pour l'instant j'ai pas de retour assez conséquent pour vous dire vraiment si j'aime ou si j'aime pas, j'ai dû le faire 2 fois seulement, mais voilà, sachez que la farine de pois chiche ça lave les cheveux. Une autre fois j'ai fait un petit mélange, j'ai mélangé donc mon masque Propolia que j'ai aussi terminé avec le shampoing Caddy à l'hibiscus. J'ai mélangé les deux, je dirais une cuillère à soupe, une cuillère à café et une cuillère à soupe d'aloe vera. J'ai posé sur toute ma tête et j'ai rincé et ça lave très bien. Je pense que c'est pas la première fois que je vous présente ce genre de masque lavant. Voilà, mes cheveux aiment bien, ils aiment un tout petit peu moins que les co-wash parce qu'ils ressortent un tout petit peu plus secs et je trouve qu'ils regraissent un tout petit peu plus vite. Mais vous allez voir que j'ai testé autre chose après qui marche encore un petit peu mieux. Le lendemain de mon foirage avec mon après-shampoing Mademoiselle Bio, j'ai décidé de me relaver les cheveux parce que vraiment c'était insupportable d'avoir les cheveux si moches. Du coup j'ai fait un petit mélange qui a très bien marché. J'ai mélangé du Rassoul, petite parenthèse, en prenant mon pot tout à l'heure je l'ai renversé par terre, heureusement droit, sauf que ça a fait une nuée de poussière dans mon salon, bref je vous laisse imaginer. Donc du Rassoul, c'est une argile noire que j'adore, vous savez c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, le Rassoul c'est vraiment une poudre que j'apprécie, avec laquelle j'ai mis de l'après-shampoing C'est Bio, donc j'ai oublié de vous l'amener mais vous savez c'est le gros bidon que j'utilise tout le temps, l'après-shampoing C'est Bio, et de l'aloe vera. J'ai laissé poser, j'ai rincé et mes cheveux étaient parfaitement propres. Et les 2 autres fois j'ai testé encore quelque chose de nouveau qui, je dois avouer, m'a pas mal plu. J'ai mélangé un petit peu de shampoing Caddy, vraiment de l'ordre d'une cuillère à café, un pas plus, d'ailleurs il est presque vide, je pense que j'en ai encore pour une fois. Une cuillère à soupe de ce masque Alverde, donc le orange moi je l'appelle, c'est celui qui est spécial brillance pour les cheveux. Je l'aime vraiment beaucoup, il a une très bonne composition, malheureusement il arrive sur sa fin. Donc une cuillère à café, une cuillère à soupe de gel d'aloe vera, une cuillère à soupe de farine de pois chiche, une cuillère à soupe de Rassoul. On mélange le tout et ça fait un combo absolument parfait et peut-être un petit peu moins desséchant que quand je mets un peu plus de shampoing. Donc je pense que j'ai mis vraiment une bonne grosse cuillère à soupe d'après-shampoing, de masque pardon. J'ai dû mettre une bonne grosse cuillère à soupe. De toute façon j'adapte pour avoir une texture qui me convient. Mais franchement le combo masque plus aloe vera plus Rassoul plus farine de pois chiche et un tout petit peu de shampoing, c'était du tonnerre. Vous allez ensuite me prendre pour une grosse folle. J'ai fait 2 fois quelque chose que j'avais déjà fait et qui marchait plutôt bien et que j'avais envie de retester parce que j'avais envie de booster un peu ma pousse de cheveux. Il s'agit de ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là il est vert mais parce que ça fait un petit moment que je l'aime mais il n'a pas tourné, hein, il est tout à fait encore utilisable. Il s'agit d'un jus d'ail oignon, donc en fait c'est un jus que j'ai fait avec mon extracteur, avec de l'ail et de l'oignon tout simplement et ça stimule la pousse de cheveux hyper bien. Je l'avais déjà fait mais je l'avais pas fait sous forme de jus, je l'avais fait sous forme de macérat huileux. À l'époque je n'avais pas mon extracteur et sous forme de macérat huileux ça sent excessivement fort et l'odeur reste et ça m'avait vraiment gênée. Du coup je n'avais pas renouvelé l'expérience. Là je me suis dit pourquoi ne pas tester avec du jus. On va voir si l'odeur reste ou pas, j'ai profité de le faire un jour où j'étais en vacances. Et au final, si on fait un rinçage au vinaigre de cidre, dont je vais vous parler après, l'odeur ne reste pas du tout. Et moi je vais continuer à le faire parce que si ça peut me faire gagner un petit peu de centimètres, alors pas 3 cm par mois, hein, mais si sur l'année je gagne 2-3 cm de plus que j'aurais gagné en temps normal, bah c'est toujours ça de prix. Donc je vais continuer. J'ai dit dans mes résolutions que j'allais essayer de le faire régulièrement, au moins une fois par semaine pendant plusieurs mois. Donc voilà, là je l'ai pas fait, vous voyez hier j'ai fait un masque et je l'ai pas fait, hein, voilà. Mais voilà, sachez que le jus d'ail oignon, oui ça pue mais ça fonctionne très bien sur la pousse des cheveux. Et donc une fois que j'ai fait mon masque et que j'ai rincé mes cheveux, qu'est-ce que je fais? Généralement maintenant j'ai rajouté quelque chose dans ma routine qui marche plutôt pas mal. J'avais peur avant parce qu'on disait que ça marchait pas forcément, que ça rendait les cheveux poisseux pour certaines personnes. Moi c'est pas du tout le cas et ça me convient bien. Du coup je le fais, c'est que je me fais un rinçage au vinaigre de cidre pour refermer les écailles des cheveux, notamment parce que la farine de pois chiche ouvre beaucoup les écailles. Du coup il y a besoin de les refermer. Ce que je fais c'est que je mets à peu près
dans une petite bouteille d'eau, je mets ça de vinaigre de cidre, je remplis le reste d'eau tiède et après m'être donc lavé les cheveux, enfin ou rincer tout simplement les cheveux, j'applique ce mélange là, je le laisse poser sur ma tête le temps de me laver le corps et ensuite je fais un rinçage comme si j'avais appliqué de l'après-shampoing et ça marche vraiment très bien et ça rend les cheveux très très doux et je remercie encore une fois Alice Boucher parce que c'est grâce à elle que j'ai vraiment tenté l'expérience et ça enlève toutes les odeurs, notamment l'ail oignon que vous pouvez avoir sur le cuir chevelu, ça neutralise toutes les odeurs, c'est vraiment parfait. Ensuite, une fois que j'ai appliqué mon vinaigre de cidre, je rince mes cheveux, puis je fais toujours un rinçage avec la douche à l'eau tiède froide et ensuite un dernier rinçage avec à peu près un demi-litre d'eau, un demi-litre, un litre, ça dépend, dans lesquels j'ai dilué une cuillère à soupe de vinaigre blanc, c'est vraiment pour faire un dernier rinçage froid et acide pour bien refermer les écailles des cheveux et maintenant c'est un rituel dont je ne pourrai plus me passer parce que ça m'apaise le cuir chevelu, vous n'imaginez même pas à quel point mon cuir chevelu est apaisé, je n'ai pratiquement plus aucune démangeaison du cuir chevelu alors qu'avant c'était un calvaire pour moi. Depuis que je fais des rinçages froids et acides, mon cuir chevelu m'en remercie et même mes cheveux je trouve qu'ils sont beaucoup plus doux, donc je ne peux que vous recommander, peut-être pas de cumuler comme moi le vinaigre de cidre et le vinaigre blanc, c'est peut-être trop pour certaines chevelures, mais moi j'ai les cheveux secs et peu poreux et donc ça leur fait vraiment beaucoup de bien. À vous de tester et de voir ce qui vous convient, mais je ne peux que vous recommander le rinçage au moins froid, si ce n'est froid et acide. Ensuite j'appliquais toujours après ma douche cette lotion Sentifolia. Alors pas dans des quantités énormes, hein. Je sépare mes cheveux en deux comme présentement et je mets 3-4 sheets sur chaque côté, c'est tout. Y en a qui me disent mais ça fait trop, t'as déjà mis du vinaigre tout ça. Oui mais cette lotion sans rinçage au vinaigre de framboise je l'aime beaucoup, elles sont très bonnes, elles démêlent bien les cheveux et mes cheveux l'aiment bien sans en mettre 10 tonnes non plus. Vous voyez j'en suis là et ça fait au moins je sais pas 10 shampoings que je l'utilise quoi, donc vous voyez vraiment elle descend pas vite et j'en mets pas des tonnes et je l'aime beaucoup, je vous la recommande aussi, elle est vraiment très très bien. Ensuite histoire de continuer dans les lotions, je rajoute un peu de spray à l'hibiscus, là elle est presque vide mais j'en ai un autre en cours d'infusion. En fait, je suis en train d'essayer de me remettre à la méthode qui sur moi n'a pas encore fait ses preuves mais qui fait tellement ses preuves sur beaucoup de gens que j'ai vraiment envie d'essayer pour l'hiver de m'y tenir parce que je pense que ça peut vraiment réhydrater mes longueurs. C'est la méthode LOC, Liquid Oil Cream. Donc en fait, mettre quelque chose de liquide, ensuite mettre un petit peu d'huile et finir avec de la crème et bien sûr tout ça en quantité très infime mais le renouveler régulièrement pour entretenir l'hydratation et la nutrition des pointes. Je considère donc cette étape comme liquide. Généralement je le fais une fois que mes cheveux ont partiellement séché. Vous voyez quand j'applique la lotion Sentifolia ils sont encore bien humides, je les laisse sécher un peu à l'air libre et quand ils sont juste un peu humides encore je mets un petit peu de lotion à l'hibiscus. Vous voyez c'est pareil, j'en mets pas des tonnes hein. Un flacon comme ça me fait 15 jours à peu près donc et j'en mets plusieurs fois par semaine donc vous voyez ça descend pas très vite. Ça c'est mon étape liquide. En étape huile, bah, je tourne toujours sur la même chose, de toute façon des huiles capillaires c'est ces deux là que j'adore. Soit je mets l'oléosilk de chez De Novo, soit je mets l'huile hydratante, je déteste ce mot là mais l'huile de chez Thumos. Les deux sont très très bien, celle-ci est plus sèche, celle-ci un tout petit peu plus grasse. Mais je les aime beaucoup toutes les deux et j'alterne en fonction de mon humeur. Voilà, j'avais envie de tester aussi l'huile d'argan parce qu'on dit qu'elle fait des miracles sur les cheveux et c'est vrai que j'ai jamais testé. Mais pour l'instant mes deux chouchous sont celles-ci et je les aime vraiment beaucoup. Petite précision, je mets juste une pression pour l'ensemble de mes cheveux hein, quand je fais ça. C'est vraiment histoire de sceller l'hydratation et surtout si on le renouvelle plusieurs fois dans la semaine, le but n'est pas de rendre les cheveux gras. Donc hop, je mets un tout petit peu, une seule pression. Et ensuite je finis par la crème, là j'en ai plusieurs dans ma salle de bain j'allais dire mais en fait c'est dans ma chambre. Bien sûr il y a toujours ma chouchou, la crème de jour Thumos mais j'utilise pas à chaque fois parce que sinon j'en utiliserais quand même trop. Puis j'en ai d'autres que j'aime bien aussi, celle-là c'est ma préférée hein. Si je devais n'en garder qu'une seule c'est celle-là que je garderais, celle-ci est presque terminée. Et ce mois-ci j'ai tourné avec ce petit leave-in de chez Alverde qui est très bien aussi parce qu'il est pas trop lourd et du coup bah voilà, là c'est les deux sur lesquels j'ai porté mon dévolu ce mois-ci. Voilà, au niveau des coiffures, eh bien je tourne beaucoup au chignon puisque mes cheveux commencent à atteindre une certaine longueur. Quand j'ai les cheveux mouillés sous la douche, la pointe atteint sous les fesses. C'est vraiment tout nouveau, ça vient d'arriver, j'ai vu ça hier soir. Donc ça commence à faire une certaine longueur, même si mes pointes sont un peu affinées et un peu sèches, je ne veux pas les couper tout de suite, je vais attendre un petit peu que l'hiver soit passé, comme ça je couperai vraiment bien quand il faudra.
De toute façon mes pointes sont sèches et un peu affinées, mais elles ne sont pas fourchues. Donc tant qu'elles ne sont pas fourchues, j'ai envie de vous dire que c'est pas grave. On peut attendre un peu avant de couper. C'est si elles sont fourchues qu'il faut couper parce que les fourches remontent et ça vous casse toute la chevelure. Donc voilà, j'ai commencé à trouver un petit rythme qui me convient bien, à savoir 2 lavages par semaine, des co-wash, des rinçages acides, la méthode LOC en leave-in. Voilà, je suis assez contente. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé si je pouvais faire une vidéo sur mes leave-in. Alors peut-être que je vais en faire une, oui, et peut-être que je vais faire une vidéo sur LOC. Il y en a déjà, je sais pas trop, j'hésite. Et j'avais envie de vous faire aussi une vidéo sur ma routine capillaire sur toute la semaine en fait. Qu'est-ce que je fais à mes cheveux le lundi, le mardi, le mercredi. Parce qu'au final c'est plus ou moins toujours la même chose. Même si vous verrez qu'au niveau coiffure, bah c'est toujours des chignons. Parce que comme je vais travailler en vélo, que mes cheveux sont longs et qu'en plus au boulot les cheveux détachés souvent ça me gêne. Et que je ne veux pas les abîmer encore en plus, bah voilà. Donc sur ce, eh bien moi je vais vous laisser et je vais vous dire à bientôt.